Madame Vané Zansou, bonjour. Bonjour. Alors, le quatrième thème de la Minute DPT est axé sur les pensions. Et si on définissait la pension? Alors, la pension, c'est une prestation que l'on sert aux assurés de la CNSS qui sont inactifs. Pouvez-vous nous définir chaque pension? Tout à fait. Donc, on a d'abord les deux premières qui sont les pensions de vieillesse et l'allocation de vieillesse. Donc, la pension de vieillesse est payée de manière trimestrielle, tandis que l'allocation de vieillesse, elle, est payée en un versement unique. Donc, la pension de vieillesse a comme bénéficiaires les inactifs qui ont atteint l'âge de départ à la retraite et qui, forcément, ont un certain nombre d'années de cotisation. Donc, il faut 120 mois de cotisation salariale et ensuite, il faut 240 mois d'affiliation à la CNSS. L'allocation de vieillesse qui, elle, est un versement unique est donc à s'assurer aux personnes ayant atteint l'âge de départ à la retraite, mais qui ne remplissent pas forcément les conditions de période de cotisation. Ensuite, nous avons le remboursement des cotisations. Le remboursement des cotisations, elle, est servi aux expatriés qui n'ont pas encore atteint l'âge de départ à la retraite, mais qui quittent définitivement le territoire gabonais. Donc, nous leur offrons la possibilité de leur rembourser ces cotisations. Nous avons ensuite la pension anticipée. La pension anticipée, c'est une pension que l'on sert donc, aux personnes qui ont entre 50 et 54 ans et qui sont atteintes d'une usure qui est prématurée, qui rend donc leur emploi pénible. Ils ont donc la possibilité de faire une demande de pension anticipée que l'on va calculer avec le nombre d'années qu'ils ont effectuées lors de leur période d'activité. On a ensuite le rachat des cotisations. Le rachat des cotisations, lui, est une prestation que l'on accorde aux assurés de la CNSS qui ont atteint la limite d'âge, donc qui partent à la retraite, mais qui n'en remplissent pas les 120 mois de cotisation. Donc à partir de 110 mois jusqu'à 119 mois de cotisation, nous leur proposons de rembourser ce qui n'a pas été cotisé pour eux. Donc ça peut être dû au fait que l'employeur n'ait pas reversé à leur place ou qu'ils étaient en inactivité déjà. Et à ce moment, on leur propose donc de payer cette partie afin qu'ils puissent percevoir une pension de vieillesse. Ensuite, nous avons la pension d'invalidité qui cette fois-ci est accordée aux personnes donc, qui travaillent mais qui sont victimes d'une infirmité permanente. Cette infirmité les rend inaptes au travail, donc ils ne peuvent pas continuer à travailler forcément. Tout de suite, ils vont avoir une pension d'invalidité qui leur permettra de subvenir à leurs besoins. Nous avons ensuite la pension de survivant et l'allocation de survivant qui sont donc deux prestations qui sont accordées aux orphelins et aux conjoints survivants. La première, sachant que la pension toujours est versée de manière trimestrielle, tandis que l'allocation de survivant, elle, est un versement unique. Donc, pour le versement unique en question, c'est parce que l'assuré, donc le titulaire, ne recouvrait pas toutes les conditions d'accès à une pension de vieillesse. Tandis que la pension de survivant, elle, est accordée aux orphelins et aux conjoints si l'assuré, lui, réunissait déjà toutes ces conditions pour avoir accès à une pension de vieillesse. D'accord. Et quel est le circuit de traitement? Alors, le circuit de traitement de ces dossiers commence toujours au niveau des guichets des agences de la CNSS. Donc, on dépose d'abord le dossier, il va être numérisé automatiquement, il va être ensuite liquidé. Liquidé, ça veut dire être traité. Ensuite, il va être validé et contrôlé par les différentes étapes. Donc, on va reconstituer la carrière, valider la carrière, contrôler le dossier en question et ensuite, ce dossier partira en paiement. Et quelle est la durée de traitement? Alors, la durée de traitement est de 45 jours maximum. Quelles sont les difficultés rencontrées? La difficulté majeure qui est rencontrée lors du traitement des pensions reste toujours centralisée au niveau au niveau de la reconstitution de la carrière. Parce qu'il faut savoir que toutes les informations que l'on doit réunir en ce qui concerne la carrière d'un assuré représentent donc tous les employeurs qu'il a eu, toutes les cotisations qu'il a versées, donc tout ce qui a été déclaré par l'employeur depuis des années, donc durant toute sa carrière. Et c'est vrai que la difficulté peut se trouver à ce niveau. Quelles sont les pièces à fournir? Alors, on a d'abord les pièces qui sont justificatives de l'identité de la personne, donc du bénéficiaire. On a les actes de naissance, on a les actes de mariage,
Et on a également les jugements supplétifs, bien sûr. On a ensuite les pièces justificatives dont on a besoin pour justifier la carrière. Cette fois-ci, on va se baser sur les attestations d'emploi qui donc vont justifier que la personne a travaillé chez tel employeur de telle période à telle période. Et pour terminer, les justificatifs d'handicap que l'on peut avoir et qui doivent être absolument certifiés par le médecin conseil de la CNSS et qui sont donc délivrés par la même entité. Alors au niveau de l'impact dans la vie des assurés, qu'est-ce qu'on peut retenir? On peut retenir que lorsque l'on travaille, on a un revenu qui est donc périodique, c'est-à-dire que mensuellement, on a une entrée d'argent qui va nous permettre de pallier à tout ce que nous avons comme charge, que ça soit familial, que ça soit autre charge que nous avons en général. D'accord ? Maintenant, lorsque l'on devient inactif, soit à cause d'une invalidité, soit à cause d'un départ à la retraite, forcément, nous n'avons plus de revenus qui nous sont versés. Donc ces pensions sont là pour arriver à aider le peuple gabonais et les assurés bien sûr de la CNSS qui va permettre de pouvoir pallier donc à ces charges. On a ensuite le fait que lorsque on a un responsable donc de la famille, que ce soit une femme ou un homme titulaire d'une prestation, à partir de son décès, lorsque la personne décède, nous pouvons donc dire que ces personnes qui restent, c'est-à-dire orphelins et conjoints survivants, ont besoin d'avoir un palliatif à ce revenu qui va être manquant. Et pour finir, quelle est la durée d'affiliation? La durée d'affiliation est de 240 mois, c'est-à-dire 20 ans d'affiliation minimum pour toucher certaines prestations. La cellule communication et relations publiques vous remercie.